think you know me. Say I'm as cold-hearted as they come. You think I'm slowly cutting my ties with you, that I'm done. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est lundi après-midi, je suis rentrée hier soir, très tard, de la retraite Team Fit by C. Donc si vous n'avez pas vu le vlog de la retraite, je vous mets la vidéo ici en haut, vous pouvez aller la voir. Mais du coup je vais vous faire un petit bilan de la semaine passée et vous dire ce que je fais à partir de cette semaine, à partir d'aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, je suis rentrée très tard hier soir, je me suis couchée je crois à 2h30 et ce matin à 7h30 je pouvais plus dormir, je suis absolument éclatée honnêtement. La semaine passée a été très intense et il va me falloir quelques jours pour récupérer. J'ai eu quelques nuits assez courtes, mais enfin bref, qu'est-ce qu'il s'est passé la semaine passée? Donc lundi, mardi, j'ai encore compté mes macros. Et Steven, si vous avez vu la vidéo de mon dernier check-in, là aussi je vous la mets ici en haut si vous ne l'avez pas vu, Steven m'avait dit de reprendre des macros un tout petit peu plus haut parce qu'on avait fait une semaine où on poussait un petit peu. Donc j'avais repris mes macros de 180 glucides, 180 protéines et 70 lipides. Et donc j'ai compté lundi, mardi. Mardi, j'étais au Portugal. Mardi, je suis arrivée au Portugal. Et donc, à partir de mercredi jusqu'à dimanche, je n'ai plus compté mes macros. Donc, j'ai mangé intuitivement. Et en général, lorsque je voyage, et d'autant plus là où j'étais extrêmement occupée, j'ai tendance à moins manger que d'habitude. Donc, effectivement, j'ai, je pense, ces derniers jours, un peu moins mangé que d'habitude. Et mercredi, j'ai préparé la retraite. Donc, j'ai préparé toute la villa. Et ce jour-là, j'ai fait 27 000 pas. Donc clairement, mon activité a été beaucoup plus haute que d'habitude. J'ai un peu moins mangé que d'habitude. Je pense que là, j'étais aussi un peu déshydratée. J'avais pas beaucoup bu sur ma journée. Il faisait chaud, j'ai été très active, etc. Et du coup, la semaine passée, mon poids a droppé. J'avais pris ma balance avec. Mon poids a un peu droppé au milieu de semaine. Donc j'avais commencé la semaine. Ah, j'ai juste mon fichier de suivi sous les yeux, je me souviens plus. La semaine avant la retraite, j'avais un petit peu... On avait baissé les macros et j'avais bien perdu. Donc j'ai commencé la semaine passée à 63,5 kg. Durant la semaine, comme je viens de vous dire, mon poids a un peu droppé. Donc au plus bas, vendredi, j'ai atteint 62,2 kg. Et puis je pense que j'ai de nouveau un tout petit peu plus mangé en fin de semaine. Et du coup, dimanche et ce matin, j'étais plutôt vers les 63,5, 63,7. Ce matin, j'étais à 63,7. Donc voilà, d'une manière générale, j'ai parfaitement maintenu mon poids durant cette semaine. Et à partir d'aujourd'hui, je compte à nouveau mes macros. Donc je reprends exactement les mêmes macros. Je reprends aussi le même cardio. La semaine passée, j'ai fait 3 fois du cardio. Mais cette semaine, j'ai 4 fois 35 minutes de cardio. Comme d'habitude, je fais du Stairmaster à niveau 11. Avant, je faisais à 10, mais c'est devenu un peu trop facile. Donc là, ça fait 2-3 semaines que j'ai augmenté au niveau 11. Toujours minimum 12 000 pas par jour. Et j'ai aussi un repas libre. Donc le but cette semaine, c'est simplement de retrouver une régularité. So even though weight's back up right now, really what I want you to do and focus on this week is finding your baseline again. Getting your recovery, getting some sleep in. Don't think we make any changes from the numbers that I had given you prior. Same numbers, same cardio, same... Et puis on verra la semaine prochaine si on continue avec ces macros-là ou si on repousse un petit peu. Maintenant, on connaît les chiffres qui me font vraiment progresser. Donc c'est les chiffres que j'ai atteints il y a 2 semaines, là, quand on voulait justement un petit peu pousser, que j'ai perdu du poids. Donc peut-être que la semaine prochaine, voilà, on va de nouveau pousser un tout petit peu. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura un gros changement pour moi. Je vous en parlerai un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Mais en ce qui concerne mon physique et comment je me sens, honnêtement, actuellement, je me sens très bien. Donc là, je suis juste en dessous des 64 kg. Et c'est vraiment un poids où je me sens bien. Entre les 62 et 64, c'est vraiment, je trouve, mon poids de forme idéal, où je me sens bien autant physiquement, intérieurement que physiquement, que mon apparence en fait me plaît. Je me sens bien dans mes vêtements et tout, et c'est un poids que j'arrive facilement à maintenir. Donc voilà, d'une manière générale, je me sens vraiment bien. C'est pour ça que je dis, on verra la semaine prochaine si on pousse encore un petit peu pour arriver plus proche des 63 que des 64. Mais de manière générale, là je pense que j'ai vraiment atteint l'objectif que je voulais en faisant cette mini-sèche. Donc il y a 2 mois, quand j'avais entamé cette mini-sèche, où là j'étais plutôt vers les un petit peu plus que 65 kg, où là j'étais pas à 100% à l'aise. Là je retrouve vraiment un physique, un corps dans lequel je me sens bien à tous les niveaux. Donc voilà pour cette semaine. Je voulais encore vous toucher un mot par rapport à mes hormones. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. J'ai un SPM qui est extrêmement fort. Et d'ailleurs là je pense qu'il va bientôt commencer. J'ai un peu peur parce que voilà, il dure
2 semaines, il est absolument horrible. Je fais beaucoup de rétention d'eau, je suis gonflée. Mon humeur et mon énergie en prend vraiment un immense coup. Mais par rapport à ça, j'ai écrit à Victoria. Et là, elle m'a déjà répondu un petit peu, mais elle va revenir un peu plus en détail sur ce qu'on va faire. Mais elle pense, voilà, mon problème, je vous ai déjà dit, c'est que mon corps ne produit pas suffisamment de progestérone. Je n'ai pas assez de progestérone, ce qui provoque tous ces soucis au niveau de mon SPM et de mes cycles, qui sont très longs et pas réguliers, etc. Et ça fait déjà un moment qu'on parle de ça, c'est que je vais probablement devoir prendre de la progestérone. Si j'arrive à obtenir une prescription, une ordonnance d'un médecin. Parce que c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Ma gynéco ne m'a jamais suivi par rapport à ça, parce que tout ce qu'elle veut que je fasse, c'est de prendre la pilule pour régler mes soucis depuis des années. Donc je faisais mes prises de sang chez mon médecin de famille, qui actuellement ne veut plus me prescrire de prise de sang. Et donc il faudrait que je fasse déjà des prises de sang et ensuite que j'obtienne une ordonnance pour de la progestérone. Donc voilà, j'attends encore que Victoria me dise concrètement quoi faire et ensuite je vais essayer de trouver quelqu'un qui est ok de m'écouter, d'écouter ce que Victoria a à dire et de me prescrire des prises de sang et la progestérone. Alors je vais juste vous parler de mes entraînements et de ce que je vais faire prochainement. Donc pour ceux qui me suivaient déjà sur YouTube ou sur Instagram, vous savez peut-être qu'au début de l'année, j'avais commencé de bosser avec un coach c'est un pote en fait powerlifter qui fait aussi du coaching. Et à l'époque, je lui avais demandé est-ce que tu peux me coacher parce que je veux atteindre des PR au squat, au deadlift. Mon but c'était d'atteindre 110 au squat, 150 au deadlift. Et donc on avait commencé de bosser ensemble en janvier et en mai, c'est là que je me suis blessée au bas du dos. Et suite à ma blessure, j'avais mis en pause le coaching parce que fallait que je me soigne, que je me concentre sur ça avant de pouvoir continuer. Et maintenant, vu que mon dos va mieux, je lui ai demandé si on pouvait reprendre le coaching. Alors, je vous annonce ça maintenant parce que justement on vient de s'écrire et on vient de set up un peu un plan. Donc je ne vais pas recommencer la semaine prochaine, mais je vais recommencer la semaine d'après. Mais donc dans 2 semaines, je recommence le coaching avec lui et on va commencer par un bloc d'hypertrophie pendant 4 à 6 semaines dans le but de reconstruire un petit peu de viande. Et suite à ça, on va faire 1 semaine de deload et après on va commencer un programme sur 5 semaines qui va commencer par 2 semaines d'hypertrophie. Ensuite, on va passer à 2 semaines de force et ensuite, il y aura 1 semaine de peaking où là, ce sera vraiment des charges lourdes. Donc voilà pour le plan au niveau de nos entraînements. Je voulais juste vous dire que je reprends le coaching avec Cyril, il s'appelle donc. Et là, je vais aller m'entraîner. Je vais faire justement le bas du corps aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est lundi. Donc la semaine passée, c'est très bien passé. Donc le but c'était juste de retrouver une routine après ces quelques jours au Portugal. Donc j'ai respecté mes macros quasiment tous les jours sauf hier soir. Je vous avoue, hier soir j'ai un peu dépassé mes lipides parce que, je vais vous montrer. Parce que au Portugal, j'avais offert à chaque participante de la retraite un beurre d'amande caramélisé de chez Nutri. Donc celui-ci. Et j'avais oublié à quel point ce truc est une tuerie absolue. En fait, c'est pour ça que j'en commandais plus. Parce que je l'ai fini, en fait j'en ai ouvert un lundi que j'ai fini samedi. Donc en moins d'1 semaine, j'ai fini un pot et là j'en ai ouvert un. Et hier soir, du coup, au lieu de manger 1 cuillère à café, j'en ai mangé 3. Donc ça m'a fait un petit peu dépasser mes lipides. Mais voilà, sinon sur toute la semaine, j'ai vraiment respecté mes macros. D'ailleurs, si vous voulez tester ce beurre d'amande, ce que je vous recommande vraiment,
Vous pouvez utiliser mon code Chloé15 sur le site français de Nutri et Chloé sur le site suisse et ça vous donne moins 15% sur le site entier. Donc allez-y, allez-y. Mais bref, donc cette semaine j'ai respecté mes macros, j'ai fait tout mon cardio, j'ai fait mes pas, blablabla. En termes de résultats, mon poids est vraiment resté stable et je me sens honnêtement bien dans mon corps. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Honnêtement, j'ai déjà une petite idée, j'ai un petit peu demandé à Steven en fait qu'on fasse ça, mais j'ai pas encore reçu son retour. Et j'aimerais terminer la vidéo ici, donc il faudra attendre la vidéo suivante pour savoir ce qu'on fait à partir de maintenant. Et je vous ai dit au début de vidéo que j'allais aussi vous faire une annonce à la fin de cette vidéo, mais finalement, j'ai décidé de garder cette annonce pour la prochaine vidéo. Vous saurez pourquoi, mais je vais quand même vous donner un petit indice. Voilà, j'en dis pas plus, faudra attendre la prochaine vidéo. Encore une chose par rapport à mon physique, juste avant j'ai essayé les jeans que j'avais achetés en Australie, qui ne m'allaient plus. J'avais acheté 2 paires en Australie que j'adore et ces derniers mois j'ai pas pu les mettre parce qu'ils m'allaient plus. Et juste avant je les ai essayés et ils me vont de nouveau. Donc ça c'est vraiment la preuve que je progresse. Enfin bref, je vais terminer cette vidéo ici. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.